que la magie est là, mais ne vois-tu pas? La magie, c'est ici. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée avec Lily Oz pour sa chronique Sagesse de Vénusienne. Alors ce soir nous allons aborder un thème un petit peu de conséquence. Lily va nous expliquer quelles sont les raisons de notre incarnation sur Terre. En tout cas, elle va nous apporter des pistes de compréhension et ça sera sûrement à chacun d'entre vous de faire votre propre conclusion. Bonsoir Lily. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Effectivement, gros sujet ce soir. On va pas pouvoir avoir de certitude. Bon, on n'en a jamais. De toute façon, il faut écarter les certitudes. Alors du coup, Lily, pourquoi sommes-nous sur Terre? Revenus sur Terre même, parce que vu que c'est notre incarnation, ça peut être pour la xème fois. Alors, moi justement, aujourd'hui, je voudrais vous proposer en fait de voyager avec moi dans le monde mystérieux et insaisissable de la conscience. Alors, dans cette chronique, évidemment, je vais vous livrer mon humble vision de vénusienne sur le pourquoi de l'incarnation. C'est une proposition qui est bâtie à partir de mes ressentis, de mes expériences personnelles et de ma subjectivité. En aucun cas, je ne prétends à la vérité. Et comme à chacune de mes interventions, il s'agit surtout d'ouvrir des portes vers la réflexion, en fait, sur des sujets qui, à mes yeux, en fait, qu'on n'interroge pas assez à mes yeux. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va essayer d'imaginer les choses de la manière suivante. La conscience, qui est une et indifférenciée à l'origine, choisit d'entreprendre une expérience. Pour s'éprouver elle-même, elle a besoin de créer un cadre dans lequel elle va pouvoir se mettre à l'épreuve afin d'observer ses réactions, de tester ses capacités. Pour cela, la conscience unitaire va devoir se diviser, séparer l'énergie primordiale pour lui permettre de s'exprimer à travers des forces distinctes qui, lorsqu'elles se confronteront les unes aux autres, généreront un champ unique d'expérience. Autrement dit, il s'agit en premier temps de créer la diversité, l'altérité, autrement dit cet autre qui permettra l'interaction. Alors, il est intéressant d'observer qu'on trouve précisément le récit de cette histoire dans les textes sacrés. Dans la Genèse biblique, par exemple, on dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres, ou encore les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. De même, il est intéressant de rappeler que, étymologiquement, le mot « Satan » signifie en hébreu l'adversaire, l'accusateur. D'une manière générale, il est celui qui s'oppose. Satan désigne donc, en premier lieu, la force contre laquelle on bute, l'obstacle, et donc cet autre venu nous éprouver. C'est pourquoi dans le livre de Job, le Satan est présenté comme l'un des fils de Dieu, c'est-à-dire comme une créature divine qui, précisément, met en doute la vertu de Job et obtient de Dieu l'autorisation de l'éprouver cruellement. De la même manière, dans la première partie du livre de Zacharie, Satan accuse le grand prêtre Josué et le met à l'épreuve. Ainsi, Satan, c'est l'adversaire, l'adversité, qui nous permettent de nous éprouver à nous-mêmes. Mais Satan, c'est aussi cette force qui nous pousse vers l'extérieur, la fameuse tentation, séductrice, désirable, qui nous détourne de nous-mêmes. Le mot séduire vient du latin seducere, qui signifie tirer à part, détourner de soi. Ainsi, Satan est une force universelle qui conduit hors de soi, qui nous divise intérieurement. Elle est ce désir, ce mouvement intérieur qui projette l'énergie, en fait, à l'extérieur. Mais c'est aussi cette force qui autorise la création. C'est elle qui guide la manifestation du soi dans le monde physique et qui entraîne la chute de l'esprit, son auto-enfantement dans le monde de la matière, de la matière, de la matrice. Ainsi, avant, il y avait un. Et maintenant, il y a un fragmenté en une multitude. C'est le monde de la séparation, celui de la matière, celui de la manifestation.
c'est l'univers, en fait, avec ses espaces-temps et toutes ses couches dimensionnelles, plus ou moins tangibles ou subtiles. Mais alors, pourquoi faire, me direz-vous? Évidemment, on ne peut répondre à cette question que par des suppositions, et je ne fais que partager avec vous mon propre ressenti. Je crois que le fait de créer l'altérité, la multiplicité, la diversité, cette division, en fait, permet à la source d'emprunter une multitude de voies de connaissances. Chaque conscience individuelle suit son propre chemin d'évolution et vit son propre champ d'expérience. Ces expériences individuelles façonnent les consciences qui les vivent. Chaque fragment devient donc unique et offre un point de vue inédit. Ainsi, chacun d'entre nous, mais aussi tout ce qui est dans l'univers, collecte des données et fait croître la conscience globale. Par ailleurs, l'altérité autorise l'être à se révéler par le biais de ses réactions. C'est parce qu'une force antagoniste, une opposition vient interrompre le cours tranquille de ma vie que je me révèle à moi-même. Comment pourrais-je me découvrir courageuse si aucune peur ne venait à être dépassée? Ainsi, l'altérité est une chance, et si la séparation est illusoire, elle est une opportunité pour vivre pleinement l'expérience dans notre niveau de réalité. Précisément le un, l'indifférencié, l'univers, ne saurait connaître les concepts d'individualité et d'altérité sans d'abord les avoir éprouvés. Or, pour éprouver cela, quoi de mieux qu'un corps très dense qui donne la sensation d'être séparé du reste du monde? Oui, c'est une bonne étape pour débuter l'apprentissage, car le corps, en ce qu'il regroupe les énergies évanescentes, va permettre de faire naître le sentiment d'individualité. Pour rendre cela compréhensible, imaginons l'océan. De cet océan, extrayez une goutte. Faites vivre à cette goutte des expériences diverses. Confrontez-la aux éléments, à des températures ou à des pressions atmosphériques variables. Faites-la vivre en apesanteur ou imprégnez-la d'un peu d'encre. Ensuite, faites revenir la goutte dans l'océan. Que se passe-t-il? La goutte se dilue et toutes ses particularités disparaissent dans l'océan. Il en va de même pour l'énergie. Sans la force d'attraction qu'exerce la conscience sur la matière, sans la constitution d'une enveloppe, les énergies primordiales se confondent dans le tout, dans le un, dans l'indifférencié. Il est nécessaire de concentrer le fluide dans un corps, faisant séparation au reste de l'univers, pour que les énergies primordiales qui la constituent aient le temps de s'alchimiser entre elles, de s'agglomérer. C'est-à-dire que pour que la conscience individuelle soit capable de se manifester sur les plans les plus subtils, où la reliance avec le cosmos est permanente et immédiate, il est nécessaire de développer le sentiment de soi. C'est pourquoi nous devons construire des égos solides avant de vouloir conquérir les hautes sphères. Et quand je dis avoir un égo solide, j'entends avoir une individualité forte, ne plus dépendre affectivement, se sentir libre d'être soi, même sans le soutien du monde extérieur. Être capable d'être un individu autonome, équilibré, ancré dans la réalité de l'ici et du maintenant, un individu qui peut se lier aux autres sans pour autant s'oublier, se projeter ou se perdre. Avoir un ego donc, mais ne pas en être dupe, pour ne pas céder en fait au diable tentateur, à cette illusion mensongère, et pour ne pas se laisser enfermer dans les représentations limitantes de l'ego. Il est fondamental de ne pas se couper du corps, de l'animal, de l'instinctif, du pulsionnel. Ne pas s'enfermer dans une image de soi, mais au contraire être pleinement en soi, dans le corps, pour ressentir, vibrer et observer le tumulte que la vie crée en nous. Cette observation des corps permet l'enracinement dans la terre. Et cet ancrage, cette connexion avec notre nature profonde, avec la nature, nous permet précisément de renouer avec l'immensité de l'être, avec l'énergie universelle, avec le divin. Alors, il devient possible d'entendre l'appel de l'âme,
et d'embraser nos cœurs dans la flamme de vie. Entendre ce qui appelle en nous le désir, en fait. Car il est comme la boussole magnétique de l'âme. Il nous conduit vers les expériences et apprentissages que nous sommes venus faire ici-bas. Même si l'expérience est désagréable, tout est juste. D'une manière générale, le désir nous pousse vers la vie, vers une extériorisation de soi, vers une mise en matière qui nous permet de nous éprouver. Alors, reconnecter avec les énergies primordiales, il devient possible de dépasser l'ego, non pas de le détruire, mais d'en assouplir les rigidités, les représentations, les croyances. Il s'agit d'ouvrir nos croyances à la possibilité d'un spectre plus large d'expérience, afin d'accueillir plus vastement la conscience de notre multidimensionnalité. Et toute la difficulté entre affirmer son ego et ne pas être égotique, c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler. Et c'est vrai que ton approche est très claire, très bien expliquée. Cette histoire de... Ouais, j'ai eu un doute quand même en le disant. Je me disais, est-ce que c'est clair? Parce que je fais un détour vers Satan, mais c'est important parce que précisément, en fait, le diable, c'est pas une abstraction, c'est pas une entité qui existe. C'est quelque chose qu'on a en nous. Et précisément, c'est l'illusion, le mensonge, l'oubli de qui on est. C'est ce que je crois en tout cas. Et donc, effectivement, l'ego, c'est la même chose. C'est que l'ego, il est utile et nécessaire, il va nous construire, il va nous permettre d'être qui on est ici maintenant et d'interagir et donc de vivre l'expérience que notre âme souhaite vivre. Donc, il faut avoir un ego. Le mec qui n'a pas d'ego, il est complètement dissous, tu vois, il n'y a plus de possibilité en fait d'échange quand il n'y a plus d'ego, quand il n'y a plus d'identité en fait, quand il n'y a plus d'individualité, ben, il n'y a plus d'autre et donc il n'y a plus d'échange possible, de lien à l'autre, tu vois. Donc pour moi l'ego, le diable en fait, c'est assez semblable, c'est que quelque chose est diabolique dès lors que finalement dès lors qu'on s'illusionne, dès lors qu'on croit à quelque chose qui n'est pas finalement la vérité pleine. Donc cette séparation, elle est là, c'est une manière pour l'énergie source de se, enfin dans mon approche, hein, de s'expérimenter elle-même. Et en fait, on tombe dans finalement dans l'obscur, dans la ténèbre, dès lors qu'on oublie en fait cette dimension-là de notre être, cette énergie primordiale qui finalement circule en toute chose dans la vie, dans l'univers, quoi, dans le monde. Et d'ailleurs, on voit bien que on est enfermé dans des spirales de destruction dans notre société parce qu'on a coupé complètement le lien avec la nature, donc avec notre nature profonde, puisque comme on dit dans les textes, hein, Dieu a créé l'homme à son image, mais c'est pas qu'une image. Nous sommes l'univers, nous sommes les enfants divins, tu vois, mais comme chaque chose sur Terre, comme chaque chose dans l'univers. Et donc, couper ce lien avec la nature, avec notre nature, c'est donc entrer dans l'oubli de qui on est. C'est perdre le lien avec le sacré. Donc, quelque part, le lien entre l'animalité et le spirituel, souvent, on est dans des religions qui coupent les deux, qui vont dire il y a le corps d'un côté, puis il y a l'âme de l'autre, et puis il y a l'animal et le divin. Non, l'animal est divin. Tout est divin, en fait. Voilà. Et pour moi, le mensonge, l'enfer, justement, c'est cet enfermement, c'est l'enfer qui me ment, qui m'enferme dans une image, dans une croyance qui est fausse, et qui va écraser l'être, qui va l'empêcher, au contraire, de se déployer pleinement et de reconnecter avec tout ce qui est autour, et avec lequel on est complètement connecté. Tu vois, mais il faut mettre de la conscience. Et finalement, je prends une image comme ça, assez simple. Pour vaincre les ténèbres, il suffit d'allumer la lumière. L'ombre en soi n'existe que parce qu'il y a de la lumière. C'est une absence de lumière. Bah, quelque part, le diable, c'est un peu la même chose. C'est cet endroit où il y a une méconnaissance, une illusion, un mensonge, une absence de clarté, de lumière, de vérité, de connaissance. Et entendons le mot encore, la connaissance, on est, tu vois, il y a une idée de naissance, d'être
pleinement présent à qui on est, dans cette connaissance. Et donc voilà, on ne peut pas jouer le jeu justement de cette séparation dans notre esprit en se disant, bon bah, voilà, moi je suis là, et puis je suis séparée du reste, et en fait, je n'ai aucune relation avec le reste. Il faut réussir à trouver, je crois que c'est ça l'objectif de l'incarnation, pour répondre à la question que j'ai posée au début de ma chronique. Il faut réussir à trouver à la fois une manière d'être soi, tout en étant connecté avec le reste du monde, dans cette conscience de la reliance permanente, en fait. Et quand on a réussi à trouver cet équilibre-là, à faire en sorte que notre être ait sa propre identité dans cette multipolarité, dans cette multidimensionnalité que nous propose l'univers, voilà, de comprendre qu'on est un fragment qui est unique, qu'il a son parcours, son apprentissage, sa mémoire, mais que on fait partie d'un tout, de quelque chose qui a du sens et qui nous dépasse, qui est bien au-delà de nous, et qui fait qu'au final, on oublie cet ego au sens de l'égotique, tu vois, qui veut se penser supérieur au reste. Tu vois, finalement, tout est... Il n'y a pas de hiérarchie dans l'univers. Il y a peut-être des états différents de la matière, il y a peut-être des spectres vibratoires différents, il y a peut-être des époques et des temps et des âges, donc des âmes plus jeunes, d'autres moins jeunes, puis il y a des rôles qu'on joue ici. Il y a aussi peut-être des énergies qui ont choisi le mauvais rôle, tu vois. Et voilà, c'est toutes ces questions-là qui, je crois, nous permettent d'expérimenter, finalement, d'accomplir le plan divin, c'est-à-dire celui qui nous permet de comprendre qui on est en tant que personne, en tant que groupe, en tant qu'espèce, et puis peut-être en tant que particule de Dieu qui, elle-même, finalement, recherche à se connaître elle-même, quoi. Voilà, à s'enfanter. Mais le problème, c'est que nous, petites gouttes d'eau issues de l'océan divin, prenant conscience de ce que nous sommes à travers notre ego, est-ce que finalement, à un moment donné, on va vraiment avoir envie de repartir se diluer dans cet océan, sachant que cette dilution, c'est effectivement une fusion avec le tout, mais c'est aussi une disparition de notre être individuel. Alors déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'elle intervient, la dilution. Tu vois, a priori, moi, dans ma vision, elle intervient quand il y a un retrait de l'énergie de la matière, tu vois. Moi, j'imagine que tout se passe en même temps, tu vois. En fait, la source, elle descend, elle vit plein d'expériences en même temps, dans toutes les époques, tous les temps, tous les plans, toutes les planètes de l'univers, toutes les formes possibles et imaginables, et puis ça dure une fraction de seconde, en fait, tu vois, puis hop, elle reprend tout, parce qu'elle a acquis cette connaissance, finalement, de comment elle fonctionne. Alors déjà, donc quand on quitte le corps, bah, déjà, on n'a pas encore construit des corps immortels. Le danger, c'est ça, justement. C'est cette idée-là du transhumanisme, de la quête de l'immortalité de l'homme est une connerie, tu vois, pour ça. Moi, je trouve que c'est pas mal de mourir, parce que finalement, ça permet de vivre d'autres expériences, de nettoyer, tu vois, allez, on recommence, on redistribue les cartes, puis on a une nouvelle chance d'apprendre d'autres choses, etc. Et donc, celui qui s'enferme dans un corps pour l'éternité, bon, bah, c'est là où, effectivement, il se coupe complètement de la source, quoi. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Néanmoins, donc, je pense qu'on se dilue dans le tout quand, finalement, on a fait le tour de tout. Donc, ça prend un certain temps. C'est pas une question de volonté, hein. Je pense que c'est une question d'âge, tu vois, et que une jeune âme, bah, va devoir vivre. Quand tu es jeune, tu vas devoir apprendre à faire tes premières classes, tu vois. Donc, disons qu'ici, on est en 3e dimension. C'est un peu la 3e section de maternelle. J'exagère. Mais une fois que tu es passé dans les classes supérieures, tu n'as peut-être plus besoin d'un corps physique. Tu as un corps éthérique, qui est quand même de la matière, qui ne veut pas dire que tu t'es dissous, tu vois. Et souvent, les religions, elles disent, voilà, l'objectif, c'est de passer en 5D, donc de devenir un ange et tout. Ouais, mais une fois que tu es un ange, tu n'es toujours pas revenu, en fait, à cette dilution.
Donc voilà, je ne sais pas comment répondre à ce que tu dis, mais disons que voilà, s'il y a le Big Bang, à un moment il s'est fragmenté, et puis on pense au crunch, comment on appelle ça là, le retrait après, c'est quoi? Le grand retrait du Big Bang après. Le Big Crunch, ouais, je crois. Big Crunch, voilà, un truc où ça s'effondre et finalement la matière revient. Pourquoi pas, tu vois? Et donc en fait c'est le mouvement de l'océan. Nous on en fait partie et puis en fait on n'a pas. L'illusion serait de croire que justement c'est nous qui décidons. Je crois qu'il est là le diable, tu vois? C'est cette illusion du contrôle justement. Que parce qu'on est des êtres divins, alors c'est nous qui décidons pour notre vie. Voilà, c'est très à la mode là, cette loi de l'intention qui consiste à dire si tu vis des choses négatives, c'est parce que tu as le mauvais mental, et si tu gagnes de l'argent, si tu te focalises, tu vas gagner de l'argent. Tu vois, moi je crois que c'est dangereux ça. C'est dangereux parce qu'il y a un fond de vérité qui est l'idée que tout est vibratoire et qu'on est des espèces de piles électromagnétiques qui attirent à nous des expériences comme des aimants. Mais par contre, c'est dangereux parce que ça vient faire croire aux gens que la volonté, elle est dans la tête, qu'on a le libre arbitre. Moi, je pense que c'est l'âme qui décide, si on peut parler d'âme, en tout cas que c'est notre conscience supérieure, c'est sur d'autres plans, dans un autre monde qui est savant, tu vois, qui sait pourquoi, quelles sont les expériences qu'on vient faire, etc. Nous, on a oublié, quoi, on s'est enfermé dans une boîte, et puis qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi? Comment? Dans quel but? Tout ça, on ne le sait pas. Mais au fait, au fond de nous, là, comme chez les kabbalistes, ils disent, tu vois, il y a la porte cachée. Je ne sais pas si tu connais un peu la Kabbale, mais dans la Kabbale, il y a plusieurs sphères, et puis il y a une porte cachée qui nous amènerait quelque part à sortir de la matrice. Eh bien, cette porte cachée, c'est cette espèce de cœur vibrant qui est là, qui est de la connexion avec la conscience supérieure et qui peut nous amener à cette connaissance des finalités, du but, de toutes ces choses-là, en fait. Au fond de nous, on sait. Mais comme on met notre conscience là, au lieu de la mettre dans notre cœur, comme les enfants, par exemple, qui sont dans cette spontanéité, on oublie. Et on se dit, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi faire, et j'ai peur de ci et de ça, il faut que je maîtrise ça, parce que ça je ne veux pas que ça m'arrive, et je suis maître de ma vie. Non. Je pense qu'elle est là, l'illusion. Je pense qu'il faut qu'on accueille, il faut se soumettre face à notre conscience supérieure. Voilà, il faut capituler, il faut que la tête capitule, et qu'on accepte d'être conduit, malgré nous, dans cette expérience de vie, qu'il y a des leçons à apprendre à chaque instant, à chaque échange, et que plus vite on prend la leçon, plus vite on passe à l'étape suivante, en fait, à l'épreuve suivante, tu vois. Ok. Eh bien entendu, Lily, là, je pense qu'amis terriens, amis terriennes, pour reprendre ton expression, on a pas mal de sujets de réflexion pour ce soir. Vous allez pouvoir aller vous coucher et repenser à tout ça. En tout cas, merci pour ces paroles de sagesse de Vénusienne, qu'on retrouvera avec un immense plaisir le mois prochain. Allez, ciao ciao, bonne soirée Lily, bonne soirée à tous. Merci beaucoup et bonne soirée Antoine, à bientôt. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici.